Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, mes chers élèves. Alors toujours dans le cadre des préparatifs des capsules destinées en SVT, la capsule de ce soir va mettre à votre disposition, encore une fois, des questions de restitution des connaissances, mais je vais profiter de l'occasion pour accompagner cette capsule par des notions de rappel concernant le phénomène de la méiose et le phénomène de la fécondation. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous allons répondre ou plutôt établir la définition de la méiose, comme c'est demandé dans l'exercice, mais je vais ouvrir une parenthèse pour rappeler qu'est-ce que c'est que la méiose, ses étapes et ses conséquences biologiques. Par la suite, on parlera de la fécondation et aussi ses conséquences dans le phénomène biologique lors de la reproduction sexuelle. Donc, cette capsule sera consacrée spécialement à ces rappels et une autre capsule, nous allons aborder la question grand 2 où nous allons aborder des QCM, des questions à choix multiples. Alors, pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore assimilé le grand chapitre de l'information génétique, c'est l'occasion. Alors tout d'abord, je vais commencer par lire la question grand 1. Définissez la notion suivante, la méiose. Ça, c'est pour petit a. Petit b, citez deux rôles de la fécondation dans la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuelle. Alors voilà, je vous donne le temps, bien évidemment, d'essayer et nous allons tous ensemble répondre et comme je vous ai dit, je vais accompagner mes réponses avec un rappel de cours. A tout de suite. Alors nous allons passer à la solution, donc définition de la méiose. Donc la méiose, c'est la succession de deux divisions. La première, appelée division réductionnelle, et la deuxième est équationnelle, qui donne 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde. Alors là, je vais procéder par un petit rappel concernant la méiose pour ceux qui ont toujours du mal à maîtriser ce phénomène biologique. Donc, je vais bien évidemment vous proposer pas mal de schémas illustrant les différentes phases de ce processus de division. Alors, la figure suivante vous présente les étapes de la méiose observées chez le criquet mâle. Donc, c'est une sorte d'insecte. Là, vous pouvez voir les différentes phases de cette méiose, comme par exemple ici, c'est la cellule diploïde au départ, donc à 2 chromosomes. Donc, il y a individualisation ou condensation des chromosomes qui rentre ce qu'on appelle en stade de prophase, caractérisé par la formation des tétrades, c'est-à-dire les chromosomes homologues vont s'apparier. Alors là, vous avez des différents stades. Par exemple, ici, vous avez la naphase, migration
des chromosomes vers le pôle de la cellule. Là aussi, un autre stade de division que nous allons voir, bien évidemment, dans le schéma suivant. Là, vous avez un stade métaphasique. Et, par exemple, ici, vous avez formation de 4 cellules issues de cette division. Donc, voilà une de ces cellules obtenues par le processus de la méiose. Donc, cette figure vous donne juste une idée. Maintenant, je vais vous proposer un schéma où c'est bien mentionné les 2 grandes étapes de la méiose, à savoir la division réductionnelle et la division équationnelle. Alors, dans ce schéma, je vous propose la méiose, ou plutôt les phases de la méiose, chez une plante appelée la plante du lys. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la première division réductionnelle, composée par 4 phases, la prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1 et la télophase 1. Alors, bien évidemment, chaque étape est caractérisée, par exemple, pour la prophase 1, l'enveloppe nucléaire disparaît, les chromosomes se condensent, les chromosomes homologues se rapprochent, alors 2 à 2 qui s'associent pour former toute leur longueur et s'enchevauchent et établissent ainsi n paires de chromosomes homologues. C'est ce qu'on appelle l'appariement. Pour la métaphase 1, les chromosomes homologues se placent au niveau du plan équatorial de la cellule. Quant à l'anaphase 1, les 2 chromosomes homologues de chaque paire se dissocient. Un lot haploïde donc un lot haploïde de chromosomes doubles migre vers un pôle de la cellule et un autre vers le pôle opposé. Alors pour la télophase 1, 2 cellules filles se forment pour partager, donc se forment par partage du cytoplasme de la cellule mère contenant chacun n chromosomes à 2 chromatides. Voilà, ce sont vraiment les 4 étapes caractérisant la division réductionnelle. Alors, en ce qui concerne la seconde division, appelée division équationnelle, alors cette dernière se déroule immédiatement à la suite et comme une mitose. Donc, il ressemble vraiment à une mitose et produit pour chaque cellule à n chromosomes doubles 2 cellules à n chromosomes à une chromatide. La méiose produit donc 4 cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Donc, c'est un processus qui est très important pour la formation des gamètes dans le processus de la reproduction sexuée, c'est-à-dire qui fait intervenir des gamètes mâles et des gamètes femelles. Alors voilà, vous avez un petit schéma explicatif de ce phénomène très important que vous êtes vraiment censé le connaître si vous voulez, bien évidemment, maîtriser le chapitre de l'information génétique. Alors maintenant, nous allons aborder le phénomène de la fécondation. Alors la deuxième question, c'est de citer 2 rôles de la fécondation dans la transmission de l'information génétique. Alors là, la fécondation comme phénomène permet de rétablir la diploïdie, c'est-à-dire on obtient un œuf à 2 n chromosomes. Le deuxième rôle, il permet le brassage génétique, le brassage interchromosomique, via la rencontre aléatoire des gamètes. Alors donc, comme je vous ai dit, avec aussi un petit rappel concernant la fécondation, nous allons aborder ce phénomène. Alors donc, on venait de voir que la méiose permet le passage
de l'état diploïde 2N à l'état haploïde N et l'obtention à partir d'une cellule mère 4 cellules filles identiques. Alors là, ce que je vous propose, un processus du phénomène de la fécondation chez l'oursin. Donc, ce phénomène permet de rétablir la diploïdie et permet l'expression des allèles chez les hétérozygotes qui peut conduire à différents phénotypes. Alors là, on observe bien évidemment des spermatozoïdes autour d'un noyau de l'ovule. Donc il y a vraiment de nombreux spermatozoïdes, mais il n'y en a qu'un seulement qui peut pénétrer et les autres, ils seront bien évidemment arrêtés. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, il y a pénétration seulement d'un spermatozoïde et après fécondation, donc il y a formation, donc un ovule appelé ovule fécondé ou œuf. Donc vous pouvez déjà distinguer le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde. Alors donc on peut encore une fois retenir comme rappel concernant la fécondation que ce processus biologique permet de rétablir la diploïdie, encore une fois le retour à 2N chromosomes, la migration aléatoire des chromosomes lors de l'anaphase 1 par ce processus, ce qui permet un brassage interchromosomique. Alors voilà, mes chers élèves, concernant cette partie de cette capsule, concernant la méiose et la fécondation, c'est vraiment deux processus à connaître très bien pour savoir répondre éventuellement pour des exercices traitant l'information génétique. Alors bien évidemment, nous allons continuer cette capsule traitant la restitution des connaissances dans la prochaine capsule où nous allons aborder des questions QCM. À tout de suite.